Je m'appelle Hélène Labac, je suis biologiste marin spécialisée dans l'écologie et la conservation des cétacés et directrice de l'association Miraceti, connaissance et conservation des cétacés. Alors, il y a une vingtaine d'espèces de mammifères marins qui ont été observées en Méditerranée, dont une espèce de phoque, le phoque moine, qui a aujourd'hui disparu des eaux françaises. Et il y a 8 espèces de cétacés qui sont considérées comme communes, donc le rorqual commun, le cachalot, le globicéphale noir, le dauphin de Risso, la baleine à bec de Cuvier, le grand dauphin, le dauphin bleu et blanc et le dauphin commun. Donc toutes les espèces sont susceptibles d'être impactées par les parcs puisqu'elles se déplacent sur des zones très étendues. Mais les espèces qui fréquentent plus régulièrement le plateau continental, donc là où sont implantées les éoliennes, sont plus susceptibles d'être impactées, et c'est notamment le cas du grand dauphin, qui est une espèce dont l'habitat préférentiel se situe sur des fonds inférieurs à 200 mètres. Alors, toute implantation d'activités humaines dans le milieu naturel, et donc y compris en mer, peut engendrer des effets sur l'écosystème et sur les animaux. Les mammifères marins sont des animaux qui dépendent du milieu marin pour vivre, et en particulier les cétacés qui passent la totalité de leur vie en mer. Donc les parcs peuvent engendrer différents types d'effets, des effets directs ou indirects, et à différentes échelles, à l'échelle individuelle ou à l'échelle populationnelle. Donc il est indispensable de pouvoir connaître et évaluer et suivre ces effets de manière à pouvoir les éviter, les réduire ou éventuellement les compenser. Alors, étudier les mammifères marins, c'est assez compliqué. Ce sont des espèces qui vivent la grande majorité du temps sous la surface et parfois très loin des côtes. Donc la collecte de données sur ces espèces nécessite des moyens importants et très coûteux, et aujourd'hui les connaissances sur les populations sont encore très lacunaires. D'autre part, le retour d'expérience sur les effets sur les mammifères marins des éoliennes en mer est relativement faible, et en particulier pour les éoliennes flottantes, parce que ce sont des technologies qui sont encore en cours de développement et de test. Alors, il faut d'abord s'assurer d'avoir une bonne connaissance de l'état initial avant l'implantation des parcs, c'est-à-dire quelles sont les espèces présentes sur la zone, quel est leur mode de fréquentation, c'est-à-dire à quelle régularité elles viennent fréquenter la zone, et pour y faire quoi, c'est-à-dire quelles sont les activités qu'elles ont l'habitude de faire sur cette zone-là. Il faut également bien connaître toutes les activités anthropiques autres que les parcs qui sont en cours ou à venir sur la zone d'implantation, mais également sur l'ensemble de la zone fréquentée par la population, de manière à pouvoir prendre en compte d'éventuels effets cumulés sur les animaux et sur les populations. Donc il s'agit ensuite de définir une stratégie de suivi, c'est-à-dire à quelle échelle spatio-temporelle, quelles données collectées, avec quelle méthodologie, de manière à pouvoir détecter d'éventuels impacts négatifs ou positifs sur les animaux ou les populations à court, moyen et long terme. Donc oui, il existe différents suivis des populations à différentes échelles, locales, nationales ou même régionales. Et les données collectées par ces suivis peuvent et doivent contribuer à l'évaluation de l'impact des parcs sur les animaux.